ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Votre fidélité nous honore. Merci de nous choisir pour vous informer. ABC Actu, c'est tout de suite. Dans la soirée du samedi 15 juillet 2023 au stade de Martyrs, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé la cérémonie de lancement de la campagne de communication sur le 9e jeu de la francophonie en présence de plusieurs personnalités. Intervenant à cette soirée à laquelle des artistes musiciens congolais étaient conviés pour agrémenter, le ministre de la Communication a indiqué que ces Jeux de la francophonie sont placés sous le signe de l'espoir. Du 28 juillet au 6 août 2023, soit durant 10 jours, des athlètes de pays membres de la francophonie vont compétir ici à Kinshasa. Les deux sites choisis, à savoir le stade des Martyrs et le stade Tata Raphaël, sont prêts pour accueillir les compétitions. Les délégations commencent déjà à arriver dans la capitale congolaise. Ces 9e Jeux de la francophonie sont voulus festifs et accessibles à la population. Ils vont se dérouler sous un format unique, alliant concours culturels et épreuves sportives de haut niveau. Au programme, durant 10 jours, 11 concours culturels, 9 compétitions sportives, une discipline en animation périphérique, de cérémonies officielles et festives retransmises en direct sur des chaînes internationales, de multiples animations périphériques. Ce journal est arrivé à la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Aux côtés du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, du coordonnateur des Jeux de la francophonie Isidore Kwanja et d'autres invités de marque, François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou, ministre des Sports et Loisirs, a assisté la nuit du samedi 15 juillet 2023 aux différentes simulations des Jeux de la francophonie Kinshasa 2023. La femme est faite pour la soumission. Attention, ne brise pas ton mariage. Elle va voir ses amis, la même chose. Ses tantes, la même chose. Et s'est dit non, c'est pas possible. Et d'autres prestations culturelles ont été au rendez-vous sous l'animation magistrale des Zakari Baba Basoué. Avant le culturel, le ministre des Sports et Loisirs a invité dans le nouveau gymnase ultramoderne Med Fachi Béton le Premier ministre et sa suite à un match de basket d'exhibition entre les Léopards U20 basket dames, représentantes de la RDC aux Jeux de la francophonie, et celle U23. Les deux équipes, au terme de l'unique carton livré, vont recevoir les encouragements des autorités présentes. L'organisation des 9e Jeux de la francophonie, mixage de la culture et du sport, s'avère, après ces tests de simulation, comme un pari gagné pour la République démocratique du Congo. Ce journal est arrivé à la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Samedi 15 juillet 2023, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, a clôturé dans la soirée le colloque international de la 6e édition portant sur le thème Bassin du Congo et changement climatique. Du 13 au 15 juillet, plusieurs personnalités politiques et militaires, ainsi que des auditeurs de tous bords, notamment la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ont pris part à ces travaux d'une haute portée. À en croire le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba. Conscient de l'immensité et de la complexité des questions environnementales, Jean-Pierre Bemba a félicité le panéliste et reconnu la générosité scientifique de leurs recommandations et promu en sa qualité de décideur
d'être la bonne terre qui multipliera la sémence et surtout transformera le précepte en pratique. La question environnementale, le savons-nous, est aussi vaste et complexe qu'on ne saurait l'exploiter dans ses coins et recoins. Et grand est donc notre étonnement de constater que les éminents intervenants nous l'ont en si peu de temps résumé, a-t-il dit. Devant cette générosité scientifique, nous ne pouvons que remercier le panéliste et promettre, en tant qu'auditeurs et décideurs, d'être cette bonne terre qui multipliera la sémence, surtout qui transformera le précepte en pratique pour l'équilibre environnemental du monde en général et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en particulier, gage de son développement, a-t-il conclu. Ce journal est arrivé à la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, accompagné du vice-ministre Serge Olen, ont effectué une descente d'inspection aux entrepôts du ministère de la Santé, l'hôpital Mama Emo en construction, le hub du programme élargi de vaccination et l'hôpital général de Kinkole. L'objectif est d'évaluer les stocks et de dégager les espaces pour entreposer le matériel et les médicaments commandés par le gouvernement dans le cadre de la couverture santé universelle avec les lancements du programme de la gratuité des accouchements. Après la visite du grand chantier de l'hôpital Mama Emo, le patron de la santé publique a indiqué que ce dernier sera livré dans plus ou moins 3 mois et sera un centre de soins de santé de qualité pour toutes les couches de la population avec 500 lits dans sa première phase et 2500 lits à terme. Le ministre, avec toute son équipe, s'est rendu également à l'hôpital général de Kinkole où ils ont constaté les difficultés financières de patients à s'assurer une prise en charge sanitaire et à décider une prise en charge de ces personnes. Certains cas graves ont été transférés aux cliniques Ngaliema. Il est important de souligner l'importance de la couverture santé universelle, vaste programme du chef de l'État pour garantir le soin de santé de qualité pour toute la population congolaise. Pour le ministre, le chef de l'État veut faire de l'hôpital Mama Emo une référence pour le Congo et pour la sous-région. Toujours dans le cadre de la couverture santé universelle, les hôpitaux périphériques sont également pris en compte pour permettre à chaque personne un accès à tout éventail des services de santé de qualité dont elle a besoin au moment et à l'endroit où elle en a besoin, sans que cela génère pour elle des difficultés financières. Ce journal est arrivé à la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Lundi 16 juillet 2023, les forces armées de la République démocratique du Congo, à travers un communiqué de presse, alertent l'opinion nationale et la communauté internationale sur le massacre dans la nuit du 15 au 16 juillet 2023 de populations civiles des Bukombo et des localités environnantes par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Au total, 11 jeunes civils, tous des sexes masculins, utilisés comme des porteurs par ces terroristes, ont été froidement et lâchement exécutés sur la colline de Rubona, surplombant Bukombo. La liste de personnes massacrées se présente comme suite. Yohana de la localité Fura, Mitera de Kizungu, Rubanda de Mugogo, Ndua Yezu de Lulere, Nduao de Bichi, Ngendayao de Kanyati, Gasoro de Kijungu, Tade de Kojo, Tendamema de Kojo, Machengesho de Kojo et Barata de Kojo. Ce énième massacre intervient après celui de 7 femmes et des enfants du 4 au 5 juillet 2023 à Boubouchou, dans le groupement de Tongo, toujours en territoire de Rutshuru. Ces terroristes de RDF, au lieu d'observer le cessez-le-feu et les cantonnements imposés par la feuille de route de Luanda et les décisions du sommet des chefs d'État et des gouvernements de Nairobi, s'obstinent à défier les institutions régionales et la communauté internationale par la violation de massacres et la perpétration des crimes de guerre et les crimes contre l'humanité dans les territoires sous leur contrôle. Face à cette situation, les forces armées de la République démocratique du Congo, malgré la trêve observée pour donner la chance au processus de paix initié par la sous-région, continueront de dénoncer les actes terroristes perpétrés continuellement par le RDF M23 sur nos populations. Communiqué signé Ekenge Boumoussa et Fomi Sylvain, général-major. Ce journal est arrivé à la fin. Merci à tous de nous avoir suivis.
papa Blaise Kilimbalimba ozali mokambi sika ya la police awa na ngomba Kinshasa outi ko notification na yo tolingi ko toyeba est-ce que oyebi makambo ni ezali kozela yo na la police ville de Kinshasa? Nayebi makambo za kozela biso na ville province ya Kinshasa solo en quelque sorte ezosala somme mais na makambo touti kozwa instruction ya mokonzi na biso ministre intérieur na ba instruction auti kopesa na bazi ete makambo wana toko bunda pe kokitisa yango parce que na mokili nyonso police asisaka te akitisaka toko travailler masoko makambo wana ekita makambo wana ezali kuluna ezali embouteillage lelo tozali kobeta masolo ya kidnapping yo okobanda na nini? toza na programme osito batie wana nyonso ekozala programme na oyo babengi planification, c'est-à-dire improvisation moko ekozala te, cas par cas ekozala traité au bon moment et dans les 3 mois na sanza misatu wana oyo bamosusu babengaka 100 jours, je crois que résultat moke ya ndunda balonaki ekomona. Merci beaucoup mon général. Ce journal est arrivé à la fin. Un merci à tous de nous avoir suivis. Prestation de serment en ce début du mois de juillet 2023 de l'honorable Nadine Mangabloua Beya comme membre effectif du conseil exécutif de la SADC. C'était lors de la tenue de la 53e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC du 2 au 8 juillet 2023 à Arusha, nous sommes en Tanzanie. Nadine Mangabloua Beya, je prête solennellement serment devant cette auguste Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC que je respecterai la Constitution et les règlements intérieurs du Forum parlementaire de la SADC et que je ferai preuve de respect envers les organes institutionnels du Forum et que je respecterai au mieux mes capacités, les principes directeurs et les valeurs fondamentales du Forum parlementaire de la SADC. Merci. À l'issue de cette session, l'honorable Nadine Mangabloua Beya, élue de Mbujimaï sur la liste de l'IDPS, s'est dit très satisfaite de l'accomplissement de cette formalité administrative. Je suis évidemment très satisfaite par rapport à ma prestation de serment qui s'est passée hier, en marge de cette 53e Assemblée générale de la SADC. C'est vrai que j'ai été désignée par le président Mbosso, que je remercie l'année dernière en décembre lors de la 52e Assemblée générale. Il fallait, pour remplir cette formalité administrative, il fallait que je prête serment. C'est ainsi que pour entériner effectivement ma participation comme membre du conseil exécutif de la SADC, que je passe par la prestation de serment et j'en suis ravie. Je remercie le président de la SADC en exercice, le président de l'Assemblée nationale du Seychelles et madame la secrétaire générale. Merci beaucoup. Disons qu'elle a désigné de l'honorable Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a regagné Kinshasa en début du week-end. Ce journal est arrivé à la fin. Un merci à tous de nous avoir suivis. C'est dans la matinée de ce lundi 17 juillet 2023 que le nouvel ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo est arrivé à Lubumbashi. Aussitôt après son accueil à l'aéroport international de la Luano par le ministre provincial de l'Agriculture, Ars Joseph Kayumba, l'ambassadeur Zhao Bin a été reçu par le gouverneur Jacques Kaboula Katwe. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les renforcements des relations commerciales entre la Chine et la RDC. Le Haut-Katanga abrite en effet une forte communauté chinoise opérant en majorité dans les secteurs miniers. Et j'ai choisi la Haute-Katanga comme une escale importante de ma première sortie de Kinshasa parce que la province a des relations de coopération fortes avec la Chine. L'objectif de ma visite est de voir comment encore renforcer davantage cette relation de coopération existant si heureusement entre nos deux pays. A noter qu'il s'agit là de la toute première visite des Zhao Bin en dehors de Kinshasa depuis sa nomination il y a plus d'1 mois comme ambassadeur de Chine en RDC. Ce journal est arrivé à la fin. Un merci à tous de nous avoir suivis.
Pendant 2 jours, les participants à cet atelier vont réfléchir sur le voies et moyens de renforcer les systèmes sémenciers des secteurs privés et publics dans les Grands Katanga. Pour le doyen de la faculté des sciences agronomiques de l'UNILU, le professeur Miller Ngoy, les coopératives agricoles, les scientifiques et l'État congolais devront mettre en place un système efficace de production des semences pour éviter les crises répétitives de la farine de maïs dans l'espace Grand Katanga. Le ministre provincial de l'Agriculture, Ars Joseph Kayumba, a déclaré que les résolutions qui sortiront de cet atelier devront aboutir sur la mise en place d'un projet visant à lutter contre l'insécurité alimentaire. Cet atelier devient, à mon sens, un leitmotiv ou un instrument adéquat dans cette lutte de l'autorité provinciale contre l'insécurité alimentaire. Au vu des objectifs assignés à ces assises, je souhaite que cet atelier accouche des résolutions innovantes, réalistes et concrètes qui pourront développer les systèmes sémenciers dans notre chère province. Que vivent les projets accélérés d'impact pour la sécurité alimentaire dans la province du Haut-Katanga. Je vous remercie. Les participants à cet atelier espèrent être mieux outillés maintenant pour faire face aux difficultés en termes de semences agricoles. Nous sommes des agrimultiplicateurs. Quand il y a de telles assises et des partenaires qui viennent vers nous pour accélérer cette amélioration, pour nous c'est une bonne chose. C'est un partenariat que nous saisissons pour partager ce que nous avons, mais nous sommes en train de migrer vers l'agribusiness. En étant une coopérative, nous sommes une entreprise économique. Donc, et quand on parle de l'entreprise économique, il nous faut améliorer nos rendements, avoir de la bonne semence de meilleure qualité à donner à nos consommateurs, mais aussi à nos membres. À noter que les organisateurs prévoient les échanges d'expériences entre les acteurs agricoles congolais et ceux de l'Afrique australe pour enfin maîtriser la production des semences. Ce journal est arrivé à la fin. Un merci à tous de nous avoir suivis. Caractérisé par une politique de proximité, après Bipemba, Djoulou, Mouya, le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabea-Machabidi, un homme de terrain, s'est rendu ce dimanche 16 juillet dans la commune de Dibindi, dans le quartier Benamabika, non loin du grand séminaire, à quelques minutes de la source Lukelenge. Ici, il a communié avec la population de cette partie de la ville de Mbujimaï. Sur place, il a aussi visité la paroisse Notre-Dame de Lourdes, profanée il y a plus de 2 ans par des hommes non autrement identifiés. À son arrivée, la population en liesse venue l'accueillir est émue de voir de plus près l'autorité provinciale se rendre personnellement dans leur quartier pour s'enquérir de la situation de la paroisse, mais aussi palper de ce doigt la réalité quotidienne de ce peuple. Je suis flatté. C'est vraiment une surprise de voir notre gouverneur nous visiter, a indiqué un habitant de ce coin. Après avoir visité la paroisse, le chef de l'exécutif s'est adressé à la population venue communier avec lui. Je suis venu ici pour visiter d'abord cette paroisse. Nous allons en un premier temps apporter notre contribution pour sa réhabilitation, car nous travaillons dans la logique de reconstruction prônée par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vais encore visiter l'érosion qui a coupé la grande avenue qui conduisait à la carrière, a indiqué Patrick Mathias Kabea-Machabidi. Mujina dia Fumwadi Tunga, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Dino la moi, bana ba fati beton yoyi yenu. Yoyi kabidi. Vubulo kutani la église uvo mosheka. Matuka adihanyima gama itabu ime mulo bwa kwanji kumutani la. Ni bwa kutani la kabidi bwa bwa mai. Midimu ifumienzeka kadi mai ka mabanda to. Mama bwani nganje kulo kujitangi jila bwalu milonde kama na kwela milo mubwela mumbanza kadi maiki mahatu kato bakabenza kabini tande alo muso bwa kwanji kumona bwa kuyikila ni mon père bwana ngambile hende chivuche chi takana chinganyi bwani tukela menji
tumwana mushindo wa kuloku bangulo akabijimine bijimwei nojiba mpetani yonso ebi tudi tubienza bilonde shila vision wafu mwaditunga bwani mwana mwena Kongo mwaba yonso udimwika la musomba ikala kuni mai bwani masama makwabo ajafumina kumai kai kaja batatisha to bilonde shila mu di kolera ujule bikola kumalo ajimatanya hadimai kai mimpa to bantu abasama kolera kibwalu kai mu vision wenda udike bwani tukala ni mai mim mema bu representant wenda ani mutumiki wenda mumbushi mai ani mukasai oriental kanyi mulo bakwaje kutanya malo mai na monu toyeke jini mumpe tutuya nintangela kabijilubo okumpa leku apre mekuingana kwanyi kamona chitu ni mwakwenza miba mpetani twasa kijilai wabunyi. Poursuivant sa visite, le gouverneur a rencontré l'évêque du diocèse de Mbuji-Mayi et celui de la France, eux aussi venus en visite dans ce quartier. Une occasion pour l'autorité provinciale de saluer le père évêque du diocèse de Mbuji-Mayi. Accompagné de la population, le gouverneur s'est rendu à l'érosion située entre le quartier Benakabongo et Mabika. Il constitue un obstacle pour les usagers. Une situation qui n'a pas laissé l'autorité indifférente. Avant de partir, le gouverneur a encore échangé avec le chef de ce quartier sur bien d'autres questions. Il n'a pas manqué de remercier la population pour lui avoir réservé un accueil chaleureux. Le gouverneur était accompagné de quelques membres de son cabinet et du directeur général de la DGRK Or, Aimé Matamba Lukasu Chibamba, qui est aussi responsable de la dynamique Matamba Lukasu. Ce journal est arrivé à la fin. Un merci à tous de nous avoir suivis. La décision est tombée à l'issue d'une réunion entre le patron des sports congolais et les représentants du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, de la Ligue nationale de football, de l'entente provinciale de Kinshasa du secrétariat général au sport, ainsi que de clubs. Zeno Kabamba, directeur de cabinet adjoint du ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kabulo Mona Kabulo, s'est chargé de la lecture de la dite décision. J'ai décidé de la mise en place d'une commission mixte qui comprendrait les délégués du cabinet du ministre, les délégués du secrétariat général, le délégué de la FECOFA, les délégués de la LINAFOOT, les délégués de club, le délégué de ligue à travers la ligue de Kinshasa et les délégués des ententes à travers l'entente de football de Kinshasa. Je vous demande de communiquer avant la fin de la journée le nom de délégués pour chaque structure pour me permettre de mettre en place la commission mixte qui devra siéger de jeudi et nous rendre le travail dans les 72 heures afin que nous puissions nous apprêter à bien organiser, à bien aborder la saison sportive 2023-2024. Satisfaits des arguments avancés par le ministre des Sports et Loisirs, les sociétaires se sont confiés à la presse. Et nous venons de suivre la communication de son Excellence, Monsieur le ministre Kabulo, qui vient de nous demander qu'il y ait une commission d'organisation des championnats. C'est pour dire que quelque part il y avait une faiblesse. C'est ce que nous déplorons avant avec les dirigeants. Maintenant on a un comité de normalisation. Ils doivent s'en prendre en charge. Je ne sais pas comment on peut prendre des décisions sans consulter les autres. Qu'on le veuille ou pas, dans cette histoire, ce sont les clubs qui sont le plus intéressés. Vous feriez des miracles, des formats que vous voulez. Si cela ne convient pas au club, il y aura toujours échec. Donc, il faut que les clubs soient concernés par la formule qui va être adoptée. C'est ainsi que le ministre a dit, dans ce cas, il va mettre sur pied une commission qui va pouvoir travailler sur ces et ensemble, nous allons sortir un nouveau format. La commission devra débuter le travail d'ici le jeudi 21 juillet 2023. Séance tenante, les différentes entités ont communiqué les noms de leurs délégués. Ce journal est arrivé à la fin. Un merci à tous de nous avoir suivis.